Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous continuons à parler du jeûne et de la prière. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu à la suite d'hier, le ministère du jeûne et de la prière. Hier, je vous ai encouragé à développer un style de vie, le style de vie du disciple de Jésus-Christ, un style de vie de jeûne et de prière. Alors, il n'y a pas forcément de nombre de fois où on doit jeûner, etc. Mais c'est plus un style de vie qu'on développe. Donc c'est quelque chose de régulier, de courant, que nous développons dans notre vie de prière, le fait de jeûner, donc de s'abstenir de nourriture. Et ça va devenir donc un style de vie, c'est quelque chose qu'on fait souvent, c'est régulier, c'est pas occasionnel, mais c'est quelque chose qui, voilà, de la même manière qu'on peut manger souvent, eh bien on peut jeûner souvent. Et ça, c'est le style de vie de quelqu'un qui va jeûner, qui va prier régulièrement. Donc aujourd'hui, vous partagez sur le ministère du jeûne et de la prière. Le fait de jeûner pour servir Dieu, c'est le type de jeûne le moins égoïste, entre guillemets, où on est là pour vraiment rendre service et prier pour les autres. Il y a des types de jeûnes, je vous en ai parlé un peu cette semaine, un type de jeûne où on veut vaincre le péché, où on veut briser la chair. Certains ont des besoins personnels et ils vont passer un temps à jeûner pour entendre la voix de Dieu, savoir comment réagir, comment réussir à trouver la réponse à ce besoin. Mais ce ministère du jeûne et de la prière, c'est le fait de prier pour les autres. Et je vous ai parlé hier de Luc au chapitre 2, au verset 36, ce ministère de Anne. Je vais relire ce passage aujourd'hui. Il est écrit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc c'est vraiment un parfait exemple d'un ministère de prière et de jeûne que nous trouvons donc dans les évangiles. Le ministère du jeûne et de la prière. Cette femme qui a un ministère, c'est vrai, elle a un ministère particulier, elle est prophétesse, c'est l'un des 5 ministères aujourd'hui. Et dans ce ministère, elle se tient à part, elle se tient à la brèche, elle a une vie vraiment très particulière, dédiée à 100% au royaume de Dieu. Elle passe sa vie dans le temple et j'imagine que peut-être elle doit avoir quelque part une petite maison et le matin, elle se réveillait et la première chose qu'elle faisait, c'est qu'après s'être préparée, hop, elle allait au temple. Et là, elle passait son temps dans le temple. Elle pouvait apparemment y revenir même la nuit. En tout cas, je ne sais pas si elle y avait accès directement la nuit, mais on sait qu'elle ne quittait pas le temple. C'est bien sûr une façon, entre guillemets, de parler, c'est que vraiment, elle restait tout le temps dans le temple autant qu'elle le pouvait. Et certainement, quand elle rentrait à la maison, même la nuit, elle continuait de jeûner et de prier. Elle passait beaucoup de temps dans le jeûne et dans la prière. Et ça, c'est vraiment un ministère de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples actuels ou un peu moins actuels de ministères de prière et comment leur vie a fait la différence. Et ça va nous permettre de mettre peut-être des images et des mots sur ce ministère de prière. Acte chapitre 13, on a déjà lu pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors c'est évident que les personnes qui ont un ministère de jeûne et de prière, et ici je ne parle pas simplement du fait d'être un disciple de Jésus-Christ qui régulièrement va jeûner et prier, mais du ministère du jeûne et de la prière de manière même générale, que ce soit donc les disciples
qui prient, qui jeûnent et qui font ça comme un service envers Dieu, ou que ce soit le ministère de prophète par exemple, ce ministère particulier. Une chose est sûre en tout cas, c'est que quand on se met à part, le Saint-Esprit dit. C'est vraiment le meilleur endroit où on peut se trouver pour entendre la voix de Dieu, c'est dans le jeûne et la prière. On est là et on n'a rien à manger, on a juste peut-être un verre d'eau ou une bouteille d'eau et c'est juste ce qui va entrer, de l'eau. Et de la même façon, la parole de Dieu devient notre nourriture, elle est aussi une eau qui va nous laver, donc il y a aussi des conséquences qui vont suivre au temps de jeûne et de prière. Il y a un exemple dans Exode au chapitre 17, à propos de Moïse. On sait que Moïse va être là donc dans une guerre et pendant que Moïse élevait la main, eh bien Israël était le plus fort et quand il baissait les mains parce qu'il était fatigué, Amalek était le plus fort. Alors les mains de Moïse étaient fatiguées et ils vont prendre une pierre qu'ils vont placer sous lui, il va s'asseoir dessus et Aaron d'un côté, Hur de l'autre vont soutenir ses mains, l'un d'un côté et l'un de l'autre, et ses mains vont rester fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué va vaincre Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et ce récit illustre vraiment parfaitement le ministère d'intercesseur. Ce ministère qui va soutenir les ministères peut-être qui sont plus devant, les ministères de la parole par exemple, les évangélistes, etc., et qui sont eux dans l'ombre, loin de la foule, mais sous le regard de Dieu, qui vont prier, qui vont jeûner, des hommes et des femmes qui soutiennent les ministères à bout de bras. Et Dieu recherche aujourd'hui de tels intercesseurs. Alors c'est un service particulier, c'est vrai, mais on peut y aspirer. Alors certains sont appelés à ce ministère à temps plein, comme Anne, mais d'autres, et peut-être c'était même le cas de Anne au début, elle avait simplement le désir de servir Dieu et Dieu a mis une onction sur elle de prophétesse. Ce ministère de prière, c'est un ministère auquel on va s'identifier à l'autre. On réalise le besoin que cette personne a d'avoir l'onction de Dieu, d'être inspiré par le Saint-Esprit, d'avoir les paroles qu'il faut. L'apôtre Paul pouvait souvent encourager les croyants à prier pour lui, pour qu'il ait la parole qu'il faut, etc., que les gens soient touchés, que les gens soient convaincus de péché. C'est un ministère de sacrifice, bien sûr. C'est un ministère où on se met à part et ça nous éloigne de tout ce que la vie peut nous donner, de plaisir, etc. Pendant que peut-être que d'autres sont sortis, nous on est là en train de prier. Pendant que d'autres regardent un film, on est encore en train de prier. Et ça ne veut pas dire qu'on va vivre à 100% à 24 heures sur 24 dans le jeûne et la prière, mais on vit dans le jeûne et la prière. C'est un style de vie. Alors on va l'équilibrer, on doit mener une vie équilibrée et ça ne veut pas dire qu'on va mépriser les gens ou ne plus s'occuper des gens qui sont à la maison, non. On va vivre une vie équilibrée, on va prendre soin des siens et on va prendre soin aussi de ceux que Dieu nous a confiés dans le jeûne et dans la prière. Un exemple, c'est cette femme. Vous avez déjà entendu parler peut-être Suzette Hatting, et c'est cette femme qui, pendant 16 ans, était l'intercesseuse du ministère de Reinhard Bonnke. Alors, Reinhard Bonnke est bien connu dans la francophonie, un peu moins, mais c'est un homme extraordinaire. Il a vécu une vie exceptionnelle, un revivaliste, vraiment. Vous pouvez encore trouver sa biographie dans le livre qu'il a écrit, Une vie en feu. Un livre vraiment merveilleux. Et donc cette femme, en fait, elle a joué un rôle majeur dans les préparatifs du ministère et des campagnes mondiales un peu partout donc dans le monde, particulièrement en Afrique, de Reinhard Bonnke. Et cette femme, avec toute une équipe d'intercesseurs, eh bien, elle allait en mettant en place aussi des équipes d'évangélisation, etc., de rue, et bien eux, ils se tenaient à la brèche pendant que d'autres étaient envoyés à annoncer l'évangile dans les rues avant les campagnes d'évangélisation de Reinhard Bonnke. Et en fait, ils se tenaient dans la prière et dans le jeûne jusqu'à savoir là c'est bon, c'est le bon moment. Maintenant, il faut préparer cette campagne d'évangélisation. C'est le moment, c'est le temps. Il y a aussi 2 hommes de prière de Charles Finet. Charles Finet était un ministère extraordinaire de réveil. Et 2 hommes, l'un qui s'appelait le père Nash et l'autre qui s'appelait Abel Clary. Et donc Abel Clary l'accompagnait dans tous ses voyages. Et Finet écrit à son sujet, je vais le lire pour vous. « Abel priait tout le temps des réunions et ne s'arrêtait que lorsque j'avais fini. Il n'est jamais apparu en public.
il se consacrait entièrement à la prière. Cet homme s'est converti en fait à la même période que Finney. Il a reçu lui aussi une formation qui lui permettait de prêcher également, mais il avait un fardeau si lourd de prière qu'il ne pouvait prêcher beaucoup. Tout son temps, toutes ses forces, au bout d'un moment, il les a consacrés à la prière. Et là, il gémissait, il soupirait dans l'agonie, incapable de rester debout sous le poids de l'intercession. C'est un ministère particulier. Dans le livre d'Ézéchiel, au premier chapitre, on voit que la Bible dit « C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui ». Et Ézéchiel va voir un aspect de la gloire de Dieu qui va marquer son ministère, une apparition de la gloire de l'Éternel, et il tombe à terre sous la puissance de Dieu, devant cette gloire, et il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, quand Dieu va lui dire, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'écoutais celui qui me parlait. Et là, Ézéchiel va recevoir son appel au ministère de prophète. Il va lui dire, fils d'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers ces nations en révolte, etc. Je t'envoie vers ces rebelles, c'est une famille de rebelles et tout ça. Je te parlerai, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles, mais prends ce rouleau, etc. Et tu iras parler à la maison d'Israël. Il va avoir ici tout un appel qui est extraordinaire. L'Esprit, il dit, l'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. La main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Et il va demeurer 7 jours là, accablé certainement dans le jeûne, au milieu du peuple, près du fleuve de Kébar. Et Dieu va lui parler à ce moment-là. Il va lui dire, après ces 7 jours de jeûne, « Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, oui tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si tu l'avertis, etc. » Et le texte continue. Mais Dieu va l'appeler à ce ministère de sentinelle. Un ministère particulier. Sentinelle, mise à part, ministère de prière. Et à la mort de Clary, donc cet homme qui accompagnait Charles Finney, Finney va découvrir son journal de prière et il va s'apercevoir que à chaque fois qu'il a vécu, donc Charles Finney a vécu une percée, un miracle, une bénédiction particulière dans son ministère, c'était inscrit à l'avance dans son livre de prière. En fait, cet homme de prière, cette sentinelle, enfantait et faisait naître la bénédiction dans le ministère de Charles Finney. Le père Nash également, la biographie dit qu'il a vécu une vie d'intercession presque continue et il a écrit, il se joignait à Finney, entretenait une liste de prières et était sans nul doute le secret en grande partie du merveilleux succès de Finney. Il ne prêchait pas et bien souvent n'assistait pas aux réunions, mais il restait dans sa chambre ou dans les bois, luttant avec Dieu dans une prière puissante. Souvent, avant le crépuscule, on pouvait entendre à plus de 500 mètres à la ronde le père Nash prier dans les bois ou dans une église et le sentiment de la présence de Dieu était incroyable. Vous avez certainement entendu il y a quelques jours Papa Tellingano et certainement c'était un homme de la même mesure que Charles Tellingano, toujours en train de prier. Le feu de Dieu était sur sa vie, extraordinaire. D'ailleurs, un jour, quand j'allais visiter Charles Tellingano avec Annabelle, on a eu la grâce de présenter Eden, et c'est Charles Tellingano qui a fait sa présentation. Et donc on était allé pour qu'il puisse présenter Eden. Il habitait dans un immeuble quelque part. Et on était dans la rue et on entendait déjà le bruit de ses prières. Alors j'ai pensé à ses voisins, je ne sais pas, mais en tout cas, on arrivait dans la cage d'escalier et là on entendait, plus on s'approchait, bien sûr, plus on l'entendait prier. Et en fait, à chaque fois que j'y étais, il était en prière. Et cet homme ici, là, Nash, donc en fait, Finney l'envoyait dans la région où il devait prêcher avant sa venue donc, et il dit cela prenait entre 3 et 4 semaines de prière avant que la région ne fût prête. Quand Dieu montrait l'endroit où une réunion devait être tenue, le père Nash se faufilait doucement dans la ville à la recherche de 2 ou 3 personnes qui entreraient dans une alliance de prière avec lui. Quelquefois, il avait avec lui un homme ayant un ministère de prière similaire, donc Abel Clary, et ensemble, ils commençaient à prier avec ferveur pour que Dieu agisse dans la communauté.
À une certaine occasion, alors que je me rendais en ville pour y démarrer un réveil, une dame qui tenait une auberge me contacta. Donc c'est Finet qui parle. Elle me dit « Frère Finet, connaissez-vous un certain Père Nash ? Ce dernier, avec 2 autres hommes, ont été dans mon auberge ces 3 derniers jours, mais n'ont pas mangé une seule bouchée de nourriture. J'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur parce que je les entendais gémir et je les ai vus face contre terre. Ils ont été dans cette posture pendant 3 jours, couchés à plat ventre sur le sol et gémissant. J'ai pensé que quelque chose d'horrible leur était arrivé. J'ai eu peur d'entrer et je n'ai pas su quoi faire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir pour vous occuper d'eux ?» Et Finet a répondu « Non, ce n'est pas nécessaire. Ils ont juste un esprit d'enfantement dans la prière. » Waouh! Ministère de prière. Quand la main puissante de Dieu vient sur toi et tu ne peux pas rester debout, c'est tellement, ça te brise. J'ai parlé de ce type de jeûne qui te brise, qui brise la chair, mais ce ministère de prière, c'est un ministère si particulier. Tu es prostré sur le sol. Tu ne peux pas faire autre chose que d'être allongé sur le sol. Et là, tu pries. Des fois, tu ne sais plus quel mot dire. Et tu peux gémir là dans la présence de Dieu. Un gémissement qui sort de toi. Tu peux être comme une femme qui accouche. Émettre des sons aigus. La Bible dit que c'est comme des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs. C'est très spécial. Et tu deviens comme l'extension du cœur de Dieu sur la terre. L'extension de la bouche de Dieu sur la terre. Et là, tu enfantes quelque chose à tous les coups. Finet déclara que l'élément clé qui déverrouilla les cieux dans ce réveil était la prière de Clary, de Père Nash et d'autres gens anonymes qui se mirent eux-mêmes dans une attitude de prostration devant le trône de Dieu et le supplièrent de déverser une effusion divine. Et il dit « Je n'ai jamais connu des personnes qui ont transpiré jusqu'au sang, donc comme le Seigneur, mais j'ai connu une personne qui priait jusqu'à ce que le sang coule de son nez. J'ai connu des personnes qui priaient jusqu'à ce qu'elles soient mouillées de sueur en plein milieu de l'hiver le plus froid. J'ai entendu parler d'un homme effectivement qui pouvait se mettre dans la neige et il priait avec une telle intensité que la neige tout autour de lui fondait. J'ai connu des personnes qui priaient pendant des heures jusqu'à l'épuisement de leur force avec l'agonie de leur âme. De telles prières remportaient la victoire avec Dieu. Cette agonie dans la prière était répandue à l'époque de Jonathan Edwards, durant les réveils qui survinrent alors. Durant les réunions à Rochester, il y a plusieurs récits nous relatant l'agonie de l'âme que ces 2 hommes expérimentaient quand ils priaient jour et nuit. Certains comptes rendus mentionnent Nash, d'autres Clary, d'autres encore les 2. Il semble qu'ils étaient ensemble dans le jeûne et la prière la plupart du temps, pleurant et criant à Dieu. Quelquefois, ils s'allongeaient à plat ventre sans avoir de force pour se relever. C'est pour ça que Ézéchiel, l'esprit a dû rentrer en lui pour lui permettre de se lever. Ce n'est pas le seul exemple. La plupart du temps, ils pleuraient et donc ils criaient à Dieu. Leur souci pour les pécheurs en perdition amenait une grande détresse dans leurs pensées et leur âme. Ils gémissaient sous le poids du fardeau. Ils mettaient même en péril leur santé et abandonnaient le confort afin que la bataille dans les lieux célestes soit gagnée. Parfois, ils se tordaient de douleur et gémissaient dans l'agonie sur les âmes. Dieu honora leur cœur accablé par le fardeau des âmes et envoya le réveil. Ils avaient prié dans le secret et Dieu répondit publiquement. Pratiquement tout le monde dans la ville se convertit. Le seul théâtre de la ville fut transformé en une misérable étable, le seul cirque en usine de savon et de bougies, et les bars et tavernes fermèrent. J'ai connu des chrétiens qui étaient en agonie lorsque le ministère allait se tenir devant la chair, de peur que sa pensée ne soit enveloppée d'un nuage ou que son cœur ne soit froid, ou qu'il n'ait aucune onction et qu'ainsi qu'aucune bénédiction ne vienne. Je travaillais avec un homme de cette sorte, donc là c'est Nash. Il priait jusqu'à ce qu'il obtienne l'assurance dans son esprit que Dieu sera avec moi dans la prédication. Et quelquefois, il priait jusqu'à devenir lui-même malade. J'ai connu le temps où il avait été dans les ténèbres pendant une période alors que les gens se rassemblaient. Et son esprit était rempli d'anxiété, alors il retournait encore et encore dans la prière jusqu'à ce que finalement il rentra dans la pièce, le visage heureux en disant « Le Seigneur est venu, il sera avec nous. » Et je ne crois pas que je l'ai jamais vu se tromper. Quelqu'un a demandé à Finet quel genre d'homme ce Père Nash était.
Il disait « mais nous ne le voyons jamais, il n'assiste à aucune des réunions ». Et Finney disait « comme tous ceux qui prient beaucoup, Père Nash est une personne très discrète. Montrez-moi une personne qui parle toujours et je vous montrerai un chrétien qui ne prie jamais beaucoup. » Particulier. La majorité des prières pour ceux qui étaient ainsi utilisés doivent être faites en privé. Ils ne recherchent ni les regards ni les oreilles de personne, mais plutôt les oreilles de Dieu. Ils recherchent une chambre secrète pour être seuls avec Dieu. Nash utilisait une cave, une pièce dans une auberge, une maison à proximité, ou un bosquet rempli d'arbres où il pouvait déverser son cœur à Dieu seul, ou avec seulement quelques autres ayant un fardeau et un cœur similaires. Nash a dit à Finney « Je meurs du manque de force pour prier, mon corps est écrasé, le monde est sur moi, comment est-ce que je peux me retenir de prier ?» J'ai connu cet homme qui allait se coucher absolument malade, pétri de faiblesse et d'évanouissement sous la pression, etc., etc. Il prenait une carte du monde devant lui et il priait encore et encore sur les pays. Et il est mort en priant. Extraordinaire. On pourrait parler encore de David Brainerd et plusieurs autres personnes. En parlant de ce David, il dit « Je peux prier avec ferveur, avec une grande liberté. Mon âme se déversait comme elle ne l'avait encore jamais fait dans ma vie. J'étais dans une telle angoisse, je suppliais, j'intercédais avec une telle ardeur que lorsque je me relevais, je pouvais à peine marcher droit. La sueur coulait de ma face et tout le long de mon corps. J'étais libre de toute pensée personnelle dans mes supplications pour ces pauvres Indiens. Et il va amener le réveil en Inde. Gloire à Dieu pour de telles personnes. Alléluia. Un jour, les disciples marchaient avec le Seigneur, ils étaient fatigués, et Jésus particulièrement. Et les disciples vont aller acheter à manger pour eux et pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on sait qu'ils vont arriver auprès du Seigneur, qui parlait avec une femme samaritaine, et ils vont le presser pour manger. C'était pour ça qu'ils étaient allés dans la ville, ils étaient allés acheter à manger. Et Jésus va leur dire « Mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et dans le jeûne et la prière, il y a une nourriture qu'on ne connaît pas ailleurs que dans ce jeûne et que dans ce temps de prière. Et je prie que vous puissiez vraiment être nourris par le Seigneur et découvrir si Dieu vous appelle à ce type de ministère. Il y a quelques années, c'était au tout début de Prière Inspirée. Il y a une femme qui regardait mes émissions, elle ne me connaissait pas. Je ne la connaissais pas. Et le Saint-Esprit lui a dit « Prie pour ce jeune garçon ». C'est une femme qui a un ministère de prière un peu âgée. Et elle avait déjà prié pour un homme de Dieu qui exerce encore un ministère aujourd'hui. Et elle a commencé à me porter dans la prière. Jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois j'ai pu ressentir ces prières. Et c'est extraordinaire de tels ministères. En réalité, nous les serviteurs de Dieu, à temps plein parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu, on ne pourrait pas se tenir debout s'il n'y avait pas des gens qui priaient pour nous. Et je rends grâce à Dieu pour de tels dons et de telles personnes qui sont dans le secret, qui ne sont pas vus là dans le privé, mais que Dieu honorera de façon publique. Alors merci pour tous ceux qui prient pour les ministères, tous ceux qui prient d'ailleurs pour MCI, pour moi-même. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Père, il y a des personnes que tu appelles à ce ministère. En fait, en vérité, tu cherches des intercesseurs. Et ta parole nous révèle que même tu as été surpris plus d'une fois que personne n'intercédait. Et on veut répondre oui à ton appel. On ne veut pas, Seigneur, simplement regarder ces hommes, ces femmes qui ont fait la différence dans le ministère d'autres et
et qui ont vécu des expériences si particulières, si puissantes. Mais on veut nous aussi, Seigneur, alors qu'on est environné de cette nuée de témoins, on veut nous aussi le vivre. On veut nous aussi pouvoir porter des gens dans la prière. Et on te demande encore, précieux Saint-Esprit, enseigne-nous à prier. Mets ta main puissante sur nous. Père, je prie pour ton peuple. Tu l'appelles à se mettre à part. Et même s'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, vont entrer dans ce ministère à temps plein, comme Anne, ce ministère de prière, il y en a aussi beaucoup d'autres que tu appelles à porter des âmes dans la prière, à gagner des combats, à remporter des victoires dans la prière et le jeûne. Et je prie, merveilleux Jésus-Christ, qu'à travers cette semaine, il y ait des ministères, des services qui naissent. Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Merveilleux Jésus-Christ. Permets-nous de porter d'autres personnes. Permets-nous d'enfanter des saluts, d'enfanter des résurrections, d'enfanter des victoires. Jésus-Christ. Amène-nous, Seigneur, dans cette dimension où tu prends le contrôle. Il y a des réunions publiques de prière où on prie les uns avec les autres. Il y a cette émission, Seigneur, qui est vue et revue. Mais il y a toute la dimension où tu nous appelles à prier dans le lieu secret. Là où on n'est pas dans l'église locale. Là où on n'est pas entre frères et sœurs. Là où on prie seul. Et Père, tu nous y appelles. Je prie que des couples puissent le vivre ensemble même. Je prie que des intercesseurs et des sentinelles naissent comme Ézéchiel. Que parfois ils puissent trouver, oui, comme l'exemple qu'on a donné, quelqu'un avec qui ils pourront combattre. En tout cas, Père, je prie que les cœurs soient touchés vivement. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons encore mourir, Seigneur, à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes et prendre le temps à tes pieds. On veut se mettre à tes pieds. On veut, Père, s'agenouiller, se prosterner à tes pieds. On veut se mettre à terre sous ta main puissante et que tu nous saisisses. Glorieux Jésus-Christ, permets-nous de le vivre. Que des ministères de jeûne et de prière naissent dans cette génération. En ton nom.